myself. Take me right back to the start. Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans la série Exercice plus réponse dans le langage C#. Aujourd'hui nous allons faire l'exercice numéro 3, voici TP numéro 3, dans lequel on va travailler avec la classe stagiaire qu'on avait créée dans le TP numéro 1. Donc nous allons partir dans le TP numéro 1 et nous allons copier le code de la classe et on va le coller dans une nouvelle classe qu'on va créer dans le projet numéro 3. Comme j'ai fait ainsi, voilà, j'ai créé un TP numéro 3. Je vais maintenant créer une classe stagiaire et copier le code de la classe stagiaire du TP numéro 1. Voici le code, il comporte les propriétés, les accessoires, les constructeurs et quelques méthodes qu'on a créées. La méthode equals, la méthode calcul et la méthode affichée. Je vais maintenant copier ce code et créer une classe dans mon nouveau projet et puis coller ce code. Ok, je vais faire cette tâche et nous allons reprendre la vidéo après l'avoir fait. Donc voilà, j'ai copié le code de la classe stagiaire. Voici, nous avons les propriétés, les accessoires encore. Les accessoires avec les conditions, si la note est négative, le 0 va s'afficher. Et les constructeurs de copie et les méthodes que je pense que je vais supprimer par ailleurs car je pense faire des autres méthodes. Nous allons voir, on verra bien. Donc maintenant je peux passer au travail. Bon, nous avons fait la première question, la deuxième, la troisième. Nous allons passer maintenant à la quatrième question qui dit ajouter un compteur qui permet de compter le nombre de stagiaires créés. Ajouter un compteur qui permet de créer le nombre de stagiaires créés. Ok, donc nous allons ajouter une nouvelle variable compteur qu'on va mettre public. Et on va l'initialiser à 0. Ok. Voilà, ça c'est la quatrième question. Nous allons passer maintenant à la cinquième question. Mode qui dit modifier les constructeurs, sachant que à chaque instruction d'un objet de stagiaire, le compteur s'incrémente et le matricule du stagiaire recevra la valeur du compteur. Ok. Donc je vais incrémenter le compteur dans les constructeurs et initialiser la valeur à matricule. Pour quand le constructeur va s'incrémenter, le matricule va prendre la variable du compteur. C'est bon, donc voilà le premier compteur. Je vais incrémenter le compteur. Et puis, is matricule. Et affecter la valeur à matricule. C'est bon. Et nous allons faire cette démarche pour tous les constructeurs. Ok, il reste le constructeur de copie. Voilà. J'ai fait maintenant la cinquième question. Je vais passer maintenant à la sixième. Ok, la sixième question nous dit ajouter une méthode de classe race qui initialise le compteur à 0. Ok. Je pense que j'ai une erreur ici. Le jeton int non valide. Ah ouais, il fallait que je mette statique, pas stagiaire ici. Erreur de saisie quoi. Statique c'est un S avec un S minuscule.
C'est bon. Que nous allons maintenant créer une nouvelle méthode. Bon, je vais faire que cette méthode va nous initialiser le compteur à 0. Donc on va faire public. Ok, voilà la méthode RAS. Nous allons l'appeler par la classe. Je fais une méthode qui initialise le compteur à 0. Ok. Ça y est. Cette méthode maintenant nous initialise le compteur à 0. Chaque fois qu'on appelle cette méthode, le compteur va retourner à 0. Passons maintenant à la 7e question qui nous dit ajouter une méthode de classe qui affiche le nombre de stagiaires créés. Ok. Cette méthode maintenant va calculer, va nous donner combien on a de stagiaires. Ajouter une méthode de classe qui affiche le nombre de stagiaires créés. Ouais, c'est ça. Donc on va faire public statique. On va la nommer afficher NBR stagiaire, pour qu'elle ne soit pas confondue avec notre méthode d'affichage. Okay. On va faire un console.writeLine pour afficher le compteur tout simplement. Mais si on appelle la méthode RAS avant d'appeler la méthode afficher NBR RAS, ça va nous donner 0 bien sûr. Voilà. Pour notre 7e question, nous pouvons maintenant passer à la 8e question et la dernière de la première partie. Après, on va passer au programme principal. Donc, la 8e question nous dit surcharger la méthode d'instance calcul pour permettre de calculer la moyenne générale de chaque stagiaire en prenant en paramètre les coefficients de notes. Ok, donc dans cette méthode, on va faire une redéfinition de la méthode calcul et on va donner des coefficients pour chaque note. Donc on va utiliser la surcharge de méthode. On va relire la question encore une fois pour bien la comprendre. Hein. Surcharger la méthode d'instance calcul pour permettre de calculer la moyenne générale, oui, de chaque stagiaire en prenant comme paramètre les coefficients. Ok, donc on va ajouter ici 3 variables locales. Ce sont les coefficients. On va faire coef1, int coef2, int coef3. Voilà. Et je vais redéfinir la formule. Donc maintenant qu'on a des coefficients, la note sera multipliée par le coef. Et puis, toutes les notes seront divisées sur le somme des coefficients, c'est ça. Donc, on va redéfinir la formule du calcul. On va faire alors note 1 fois coef1 plus note 2 fois coef2 plus note
3 fois coef3. Et tout ça divisé par la somme des coefficients. Coef1 plus coef2 plus coef3. C'est ça. Et voilà notre formule qui va nous calculer la coefficient. Il suffit maintenant juste de l'afficher. Et elle va s'afficher dans cette méthode. Dans la méthode affichage qui nous affiche calcul. Maintenant, bien sûr qu'on aura une erreur car on a travaillé avec les surcharges de données. Il faut maintenant dans la méthode affichage, il faut maintenant entrer les coefficients. Donc on va faire 2. La première note, on va dire par exemple c'est un coef2. On va dire l'autre c'est 2 aussi. Pour l'autre c'est 4. Voilà, maintenant on n'a plus d'erreur. Il manque juste un petit point virgule quelque part. Je vais les trouver, bien sûr. Voilà. On va mettre ici. Voilà, c'est bon. Nous allons maintenant passer au programme principal. Ouais. Maintenant, on a fini notre 8e question qui nous dit de redéfinir la méthode calcul. On a ajouté les 3 coefficients et on a redéfini la formule de calcul. Et puis, on a ajouté les 3 coefficients dans notre méthode d'affichage, dans la méthode calcul. Mais oui, maintenant, je vais passer au programme principal. Okay, la première question du programme principal nous dit écrire un programme de test qui crée les objets suivants. Donc on va créer 4 objets avec les enregistrements qu'on voit ici. Okay, donc je vais commencer le travail. Afficher et créer 4 objets. Et maintenant je vais pas mettre l'enregistrement du matricule car ça va s'incrémenter. Et le compteur va nous donner le matricule bien sûr, donc je ne vais plus le mettre dans les enregistrements. Okay. Notre premier stagiaire, Karami. Et je vais plus mettre le numéro de matricule car ça va se donner automatiquement maintenant. Et puis finalement on a notre 4e stagiaire qui n'aura rien. On va juste le créer. Et voici notre première question. Nous allons passer maintenant à la deuxième question qui nous dit d'afficher le nombre de stagiaires créés. Nous avons une petite erreur ici. Nous allons voir pourquoi on a cette erreur. Ok, l'erreur nous dit le constructeur, il n'y a pas un constructeur qui contient ces arguments. Je vais voir le constructeur. Ah oui, voilà. Maintenant, on a le compteur qui se donne automatiquement, donc j'ai plus besoin de donner le matricule ici. Et oui, ça nous a enlevé l'erreur, c'est bel et bien ça.
Et je vais passer maintenant à la deuxième question, afficher le nombre de stagiaires créés. Ok. Donc on a notre méthode. Je vais agrandir pour mieux voir. Donc on a notre méthode oui, notre méthode RASC. Voilà notre méthode afficher le nombre de stagiaires qui nous donne le nombre de stagiaires. Ok. Donc je vais appeler cette méthode. Donc je vais faire stagiaire. Je vais appeler la méthode. Voilà. Maintenant, cette méthode va nous donner le nombre de stagiaires qui est normalement 4. Et nous allons passer maintenant. Nous allons déjà tester pour voir si ça marche bien. Ça va marcher, je suis sûr. Voilà, le nombre de stagiaires est 4. C'est bon, nous allons passer maintenant à notre troisième question qui nous dit tester la méthode RAS. Oui, bien la méthode RAS va initialiser le compteur à 0 pour qu'après on va appeler cette méthode et ça va nous donner le nombre de stagiaires est 0. Donc on va tester ça. Je vais tester maintenant. Mais si j'appelle la méthode avant l'affichage, ça va me donner 0. Bon, j'ai pas copié le point virgule. Voilà, le nombre de stagiaires est 0. Okay, maintenant, nous allons passer à notre dernière question du programme. Calculer la moyenne du troisième stagiaire avec les coefficients suivants. Donc, il suffit tout simplement d'appeler la méthode. Et on va remettre les coefficients. Donc je vais déjà changer les coefs car tout à l'heure j'ai mis des coefs aléatoires. Donc je vais aller dans la méthode afficher et remettre les coefficients. Donc notre première note c'est 2, deuxième c'est 3 et la première c'est 1. Ok, voilà, j'ai mis les coefficients. Donc maintenant je vais calculer la moyenne avec la méthode calcul. Donc je vais appeler la méthode calcul. Voilà, après je vais afficher. Bon bah je vais appeler la méthode calcul pour le stagiaire 3, S3 pour calcul, et je vais entrer les coefficients encore une fois. Voilà. Maintenant, on aura notre méthode calcul qui va nous calculer la moyenne de l'élève de stagiaire S3. Et puis, nous allons afficher avec la méthode afficher. Et voilà, c'est bon, c'est fini pour notre programme. Maintenant, nous allons voir le résultat. On va notre troisième élève, mais on a 65 dans la note, ça veut dire, bah notre programme marche très bien, mais c'est la formule qui n'était pas correcte. Donc je vais changer la formule. Ben voilà, j'ai refait la formule. J'ai ajouté deux nouvelles variables, une pour calculer le nombre de coefficients et une variable calcul pour retourner le résultat. Ben, comme vous voyez, ça marche bien.
Ça nous a donné 13 dans la moyenne générale. Donc nous avons fini pour notre TP2. Dans ce TP, nous avons vu comme quelque chose, nous avons vu comment la variable compteur qu'il faut déclarer statique pour calculer le nombre d'objets qu'on a créés dans la classe. Et nous avons aussi vu la surcharge de données. Comme vous voyez ici, on a mis 3 coefficients. Et pour l'appel de la méthode, il faut mettre les coefficients. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a bien aidé. N'oubliez pas de faire un j'aime ou de vous abonner sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi et puis à la prochaine. Remembering myself. Take me right back to the start.